Bonjour Florence. Bonjour Pierre. On fait un petit coucou à ceux qui nous regardent. Une vidéo de présentation donc de l'approche des lieux sacrés. Et donc là on est à Médréac aux alignements de l'Ampuy. Donc c'est un endroit où il y a plusieurs lignes et là on est sur la ligne qui est dédiée aux humains et à la thérapie. Et à certains rituels aussi. Selon ce que m'a dit le gardien des lieux les autres fois où je suis venu. Okay. Juste une petite précision, c'est une vidéo qui s'adresse à des gens qui ont des bases de clair ressenti et qui savent aussi enlever les entités accrochées sur les personnes. Ça va pour toi? Oui, parfait. Ok, donc on essaie d'oublier la caméra maintenant. Voilà. Ça marche. Tu n'es plus là. Moi je suis là. Oui, mais Ouais. toi, tu voulais dire. Donc, ce qui est important quand on approche un lieu sacré, ça va être d'entrer en contact avec le gardien des lieux, d'être capable d'identifier que c'est bien un gardien des lieux, d'éventuellement procéder au nettoyage du lieu, et quand on a fini notre pratique, de repartir en demandant au gardien des lieux si tout est ok, et si tout n'est pas ok, peut-être qu'il y a des choses à faire, etc. Et le nettoyage doit se faire avec l'accord du gardien? Avec l'accord du gardien des lieux. Alors il y a de rares occasions où il y a eu de la magie noire dans des lieux dont on n'arrive pas à avoir le contact avec le gardien des lieux, parce qu'il peut être genre captif. Dans ces cas-là, on verra avec nos guides à nous si on a l'autorisation de nettoyer le lieu et de libérer le gardien des lieux. D'accord. Bon, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé une fois à La Rochauffée, par exemple. Ok. Donc voilà. On va commencer par vérifier que l'endroit où on est, nos axes sont bons et qu'on va pouvoir poser des questions. Okay. Donc, dans toute la procédure, je vais t'inviter toi à le faire, vu que je t'enseigne la pratique. Donc, est-ce que tu veux bien vérifier ton axe vertical notamment? Est-ce que là, tu es centré? Je fais aussi l'horizontal, tu peux prendre un peu la température de ton niveau vibratoire là tout de suite. Ouais, du coup, tu es centré, ça va? Oui. Ok. Donc la première étape, quand on approche un lieu sacré, ça va être de se nettoyer. Okay. Donc on va se nettoyer l'un l'autre. Je commence par te nettoyer toi. Ok, ça va bien? Ça marche. Alors je me mets en protection, les guides soyez avec moi. Je te demande à rester dans le cadre des autorisations. Merci. Voilà, un minimum de protocole. Donc là, je vais scanner, voir si tu as des entités accrochées. Là, il y en a une qui essaie de s'accrocher. Donc je vais quand même la virer. Elle n'est pas vraiment accrochée, mais... Allez, vas-y, appelle tes guides. Voilà, ça part. Hop là. Et si on est tout seul à venir, en fait, est-ce qu'on peut faire juste un anneau de feu? Ouais, on peut faire un anneau de feu ou se scanner comme ça directement. Ok. C'est moins net. Alors, du coup, je vais faire la réparation. Réparation parfaite. Ça fait bouger ta Kundalini. Voilà. Ok, je vais regarder au deuxième. Non, je n'en ressens pas. Je te recentre. Du coup, je vais nettoyer tes axes. Alors, là. Ouais, tu es centré, super. Je vais aplatir tout ça. Hop. Ouais, t'es assez centré, c'est cool. T'as l'ancrage qui progresse. Ouais. Hop. Et l'axe latéral, tac. Ouais, il est assez centré aussi, c'est cool ça. Ça confirme ce que tu me disais, que ça va bien en ce moment. Tac. Que je me ressens tous les jours. Yes. Hop, je ramasse ce qui est tombé, j'envoie en lumière. Je te demande au guide si c'est ok. Ouais. Tu me scannes? Oui. Tu me check? Ok. Disons, accompagnez-moi pour scanner Pierre. Merci. Merci. Ah, j'en sors un en haut. Là. Pas en haut, mais là. Ah, au milieu là? Oui. Ah, c'est possible. Hier, j'ai eu des soins.
Merci, ça fait du bien. Ouais, j'ai dû attraper ça hier. Oui, Merci. bon. Ah, il y a un petit bruit. On aurait dit un pivert. C'est un pivert? Je sais pas, ça ressemble. Voilà. Ah oui. Ah, une drôle de pivert. Oui. Le lieu est magique, mais transformé en chien. Bonjour. Bonjour. À l'approche d'un lieu sacré, donc le but de cette étape, c'est de se présenter propre, en tout cas énergétiquement. Par exemple, en Inde, normalement, avant d'aller dans un temple, tu vas même carrément prendre une douche ou aller à la rivière te laver. D'accord. C'est un peu le même principe en fait. Mais de toute façon, si on arrive là-bas et que donc on s'est nettoyé, mais que le gardien pense qu'on n'est pas encore assez bien pour rentrer, on recommence du coup? Non, parce que c'est un lieu qui a vocation de nous nettoyer, en tout cas celui-là. Bon, d'accord. C'est Ah, c'est un lieu où il se passe des choses énergétiquement. Du coup, je vais t'inviter à prendre un petit peu la température de cet alignement, donc de te connecter et puis de te regarder si ton axe se met à bouger, notamment le vertical, quand tu te connectes à ce lieu, à cet alignement. la Kundalini, Elle bouge. Elle bouge, ouais, elle bouge la Kundalini. Donc d'une main tu te connectes à l'alignement et de l'autre tu regardes où est ton axe. Oui, finalement tu es un peu décentré, hein. Moi je me connecte. Un petit peu, oui. Ouais, moi aussi j'ai un peu de décalage. Là. Ouais, toi t'as un peu plus. Ah oui, puis ça, il y a l'axe qui part vers le bas comme ça là. Donc ça nous montre en fait que l'alignement est pollué. En fait, d'accord. Presque à chaque fois que je viens ici, c'est pollué. Hein. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, s'il y a des gens qui font des pratiques pas dans le cœur, ou si j'ai l'impression, moi, en fait, il y a plein de gens qui viennent déposer des choses dans un endroit, et du coup, comme il n'y a plus de ferveur, il n'y a pas beaucoup de rituels, le lieu ne se nettoie pas automatiquement. D'accord. C'est souvent comme dans les arbres, quand on fait un câlin, on leur demande de nous nettoyer. Peut-être que les gens aussi. Ouais, voilà, ça a un petit côté sacré quand même, et du coup, ça stagne, enfin, je pense que c'est ça. D'accord. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, pour avoir discuté avec des gens du coin, il semblerait qu'en fait il y avait beaucoup plus d'alignement, et tout derrière il y a une très grande pierre, on la voit pas d'ici, elle fait bien 5 mètres, et en fait ça faisait toute une étoile tout autour de cette grande pierre. Donc là actuellement il y a 4 lignes, et il semblerait qu'il y en avait une douzaine en fait. Mais quoi, par la destruction des gens, de l'humain et des champs? La plupart du temps, en fait, vu que c'était des lieux abandonnés, en fait, quand ils construisaient les fermes, ils avaient besoin de pierres, et ils prenaient les pierres des lieux sacrés, en fait. Et du coup, ça déstabilise pas un lieu aussi sacré qui finalement était connecté les uns aux autres? Moi, j'ai l'impression aussi que le lieu, on va redemander au gardien des lieux ce qu'il en pense, que le lieu a perdu sa stabilité un petit peu par rapport à ça aussi. C'est casse une étoile, quoi. Voilà. Si étoile, en tout cas, on n'est pas invité à pénétrer dans un lieu pollué comme ça en ouvrant ses chakras et aller dans un truc de spiritualité. On peut repartir pollué en fait. Plus mal que quand on arrive. C'est ça. Raison de plus pour faire cette approche du lieu sacré. Du coup, l'étape d'après, je vais me reculer un peu et tu vas dire j'appelle le gardien du lieu. Alors, j'appelle le gardien du lieu. Et tu attends jusqu'à ce que tu aies l'impression que quelque chose se présente devant toi. Là, j'ai l'impression que quelque chose se présente. J'ai comme un petit coup de chaud. Mais déjà tout à l'heure, il y avait un petit coup de chaud dans ma main. J'ai l'impression qu'il s'est mis devant moi parce qu'il me connaît. Et voilà, il vient vers toi. Ah ben alors c'est le soleil qui me chauffe alors là. Ça y est, il vient vers toi. Ouais, mais il était là du coup entre nous deux. Et là, je crois qu'il s'est mis devant toi. Alors,
le gardien des lieux, il te connaît pas, moi il me connaît un petit peu. Des fois, pour qui nous connaissent, il y a une pratique de Jan Lipnik qui consiste à dire 3 fois « J'active mon feu de l'intuition » et ça va déployer tes ailes spirituelles. Ok. Et lui, ça va lui permettre de te connaître un peu. Donc tu peux dire 3 fois « J'active mon feu de l'intuition ». J'active mon feu de l'intuition. J'active mon feu de l'intuition. J'active mon feu de l'intuition. Voilà, en plus c'est assez agréable. Ça va pour toi? Oui, très bien. Ouais. Très bien, très Est-ce bien. que tu ressens Je me une sens présence devant toi? Oui. Ouais. Enfin, je me sens très bien. Alors, Est-ce que du coup, je vais t'inviter à scanner l'espace devant toi jusqu'à ce que tu, peut-être avec ta main astrale, pour voir qu'il y a quelque chose qui est là devant toi en fait. Ah, c'est là. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, cette forme invisible qui est devant toi, on va Oui. se connecter. Je vais t'inviter à te connecter et quand tu te connectes à lui, de vérifier notamment ton axe vertical. Parce que ça pourrait être une entité qui vient nous raconter des conneries ou un nain. Donc quand tu te connectes à lui, normalement un gardien du lieu, même si le lieu va pas bien, devrait aller bien. Et tu devrais te trouver centré. Et normalement ton plan horizontal devrait monter un peu. Oh, il est là. Mon plan. Ok. Je le redescends du coup ou... Non. D'accord. Donc il est monté un petit peu seulement par rapport à ton point de... Alors, attends, je te remonte si tu veux la pratique. Relâche un petit peu avec le guide. Regarde, je te remonte un coup comment je fais. Là, je connecte le guide. La forme invisible. Je me connecte. Hop, mon axe est centré. Donc déjà, je suis plutôt en confiance avec cette présence. Elle me veut du bien. Oui. Sinon, mon axe se décalerait. Je regarde mon axe. Là, tout de suite, je suis un peu remonté déjà depuis tout à l'heure. Je pense que c'est la présence des guides derrière moi. Je me connecte à cette présence. Hop, et je suis monté de tout ça. Donc c'est quand même un guide qui a une polarité positive. Mais on reste dans un truc pas très cosmique. Genre esprit de la nature ou quelque chose comme ça. Ok, et ça je peux le faire avec plein de gens. Quand j'ai un doute, je pose la question. Si je monte, c'est que c'est un bon guide. C'est pas... Alors, vraiment ce qui va te parler, c'est l'axe qui reste centré. Parce que déjà, tu es en confiance avec cette présence. Et tu as même des présences qui vont te faire chuter l'axe. Oui. Mais c'est plutôt les intraterres qui font ça. Voilà, d'accord. Et la plupart des guides sont quand même des guides cosmiques, donc ils vont te faire monter plus ou moins haut. D'accord. Et quand ça monte vraiment très haut, on parle de guides galactiques ou de trucs comme ça. Ok. Donc du coup, je me reconnecte au gardien, si tu veux bien. Je me reconnecte à toi. Si tu veux bien. Il va me falloir un moment mes gants, parce que j'ai vraiment... Là, je suis... T'as froid? Ouais. Ok. Alors je me connecte. Ok. Ah oui, je suis là. Ok, je suis là. Ouais, donc par rapport à tout à l'heure, t'es monté... au-dessus du cœur. Ouais, donc t'es monté à peu près autant que moi, une bonne vingtaine de centimètres. Ah, donc on est sur un esprit qui est assez neutre. Oui. Okay. Donc tu vas commencer à mettre tes mains comme ça et faire du oui-non avec lui. Enfin, si ça te va pour toi de faire comme ça. Non, moi tu préfères Ok. Donc tu vas lui demander d'abord, es-tu bien le gardien des lieux? Alors dis-moi, es-tu bien le gardien des lieux? Oui. Ok. Donc il te pousse en avant pour un oui ou il te pousse... Non, en arrière. D'accord, c'est ta convention, c'est pousser en arrière pour un oui. Ok, ouais. D'accord. Très bien. Donc on va prendre le temps de lui dire, on va lui dire bonjour. Moi c'est du coup moi c'est Pierre et toi c'est Florence. C'est Florence. Et on est là pour faire une vidéo de présentation de comment on approche un lieu sacré. Donc tu peux lui dire ça dans ta tête ou à voix haute. Écoute, on est là, je suis là pour aussi apprendre ce que Pierre va m'apprendre pour les lieux sacrés et je suis ravie d'être là. Merci à toi. Je pense qu'on va commencer par lui demander si c'est ok pour lui. Déjà, que toi tu reçoives cet enseignement et qu'on fasse une vidéo aussi, on va lui demander si c'est ok. J'espère qu'il va dire oui. En fait, avant que tu poses la question, dans ma tête, je me posais et je me suis dit c'était un oui. D'accord, ok. Juste avant que tu la poses. Tant mieux, sinon il aurait fallu qu'on change de site pour faire cette vidéo.
Du coup, tu vas lui demander aussi, est-ce qu'il souhaite qu'on nettoie cet alignement? Est-ce que tu veux qu'on nettoie cet alignement? As-tu besoin qu'on nettoie cet alignement? Non. Alors, En fait, il a penché sur... il a mis du temps à répondre. Oui, En fait, il arrive que des fois, il demande à ce qu'on nettoie tout le site. il fait le tour. En fait, c'est comme si mon corps, il faisait le tour. Alors Tu vois, peut-être que justement, ça évoque le fait, ta Kundalini réagit, il te dit, bah, en fait, cette pierre là-bas et les autres alignements, et la pierre là-bas, en fait, il voudrait qu'on fasse le nettoyage complet, et des fois, c'est sa demande. Ah, c'est demande... que je sentais pas un non, mais vraiment un basculement. D'accord. Okay. Donc, demande si c'est ce qu'il souhaite. Il faut qu'on fasse un nettoyage complet avec des autres lignes aussi. Est-ce que tu souhaites que du coup on fasse un nettoyage complet du site? Oui. D'accord. Ça, l'autre jour, quand on est venu, il y avait des problèmes avec l'antenne qui est là-bas aussi. Demande-lui s'il souhaite aussi à nouveau qu'on renforce ou qu'on intervienne sur l'antenne. Tu as besoin que as-tu besoin que l'on renforce la protection de l'antenne? Non. Non? D'accord. Ouais, j'avais l'impression qu'elle tenait bon. Très bien. Du coup, vu qu'on a son accord pour nettoyer, il y a plein de manières de faire pour le nettoyage. Moi, souvent, j'utilise l'intervention de 3 dragons. D'accord. Une dragonne lunaire, une dragonne solaire et une dragonne de l'intraterre. Okay. Donc on les invoque l'une après l'autre, on prend le temps de leur dire bonjour et on leur demande de collaborer après aussi. Et puis, ils sont déjà à moitié en train d'arriver. Et après on leur demande de nettoyer tout le site et puis on attend en fait qu'elles reviennent. Demande si cette démarche ça va pour si c'est ok pour le. Pierre, c'est ok pour toi. Est-ce que tu es ok pour ce que vient de dire Pierre? De nettoyer avec ces 3 dragons. 3 dragons. 3 dragons. Alors c'est oui, mais c'est un petit oui. Ok, peut-être qu'il y a besoin d'aide en plus. Peut-être qu'il y aurait besoin d'une présence qui soit passeuse d'âme. Je pense à Mère Divine par exemple. Une passeuse d'âme, ok. Alors je lui demande s'il a besoin de la Mère Divine ou du coup... Si la Mère Divine semble, c'est la personne qui... Est-ce que la Mère Divine a besoin d'être sur place pour nous aider? Venir. Non. Est-ce que je peux lui poser une question? Bien sûr. Est-ce que du coup, je peux t'aider en tant que passeuse d'âme à faire passer les âmes ici? J'ai une petite intuition qui me traverse. En fait, on fait venir 3 dragons. Et je me demandais s'il ne demandait pas qu'il y ait une polarité masculine, en fait. Donc, par exemple, au lieu d'appeler dans l'intra-terre, on pourrait par exemple appeler le dragon Kaan, qui va être masculin et qui va peut-être... Est-ce que tu as besoin d'une polarité masculine pour nous accompagner? Ouais. Oh, alors là, par contre, là, le oui, il était franc et honnête. D'accord. Oui. Okay. Oui. Donc, on va lui proposer donc une dragonne solaire, une dragonne lunaire et le dragon Kaan. Est-ce que ces 3 propositions te conviennent? Ça reste un petit oui, quoi. C'est pas, ouais, pas franc. Il y a quelque chose avec les dragons. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Est-ce que c'est en rapport avec les dragons, mère? Avec les dragons, ouais, tout court. Les dragons, pardon. En général, quand je viens ici, je fais toujours avec les dragons, donc... Non, il répond... tu sais, mitigé, je sais pas. Pardon? Tu pensais à Sainte-Anne? Ah ouais, des appels au pied. Du coup, ouais, en effet. Alors, tu vas dire, est-ce qu'il y a des appels au pardon qui sont sur le site? Est-ce qu'il y a des appels au pardon qui sont ici? Est-ce qu'il y a des appels au pardon ici? Ouais. Ouais. Donc, du coup, est-ce qu'il souhaite qu'on fasse venir des présences spécialisées dans les appels au pardon? Est-ce que tu souhaites que, du coup, ce que vient de dire Pierre, une requête spécialisée dans les pardons? Ok. C'est plutôt oui, hein? Oui. Ok. Et par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire, du coup, Sainte-Anne et... Alors, je vais t'expliquer. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai publié un article sur mon blog qui parle de ces entités.
Je vais faire bref, et si Oui. tu veux plus d'infos, Dites-moi. tu pourras lire. D'accord, j'irai. En gros, il y a alors, je vais peut-être juste augmenter les protections pour en parler, parce que quand on en parle, ça les attire, voilà. Et du coup, j'augmente aussi les protections de ceux qui pourraient regarder la vidéo. Ok. Certains types d'entités, donc il y a des amérantes en fait qui n'ont pas compris, qui sont morts ou des trucs comme ça, ou des fois certains qui refusent la lumière parce qu'ils pensent qu'ils ont fait du mal, etc. Et il y a certaines entités qui refusent le départ et qui sont conscients qu'ils deviennent des entités et qui commencent à vouloir faire du mal. Le cas le plus classique, je vais parler de choses pas drôles du tout, c'est des femmes qui ont été violées et tuées. Et au moment où la lumière vient les chercher, ils vont dire non, moi lui là, je vais le pourrir. D'accord. Et des fois, ça se transmet dans les familles. Si tu as un ancêtre qui a fait grave des fois ça peut retomber sur un membre de la famille, sur toute la famille. Des fois, il y a des trucs karmiques comme ça qui peuvent nous suivre. Et il semblerait que du coup, ici sur le terrain, il y en a quelques-unes qui se baladent. Et que du coup, en fait, des fois, il y a besoin d'un travail spécifique pour ça. Donc, on va appeler un groupe de présence qui se débrouille assez bien avec ça. D'accord. Donc, merci. Je propose, j'ai l'impression que c'est OK. Demande au gardien si c'est OK. C'est OK pour toi, ce qu'on vient de dire. Attends, je recommence. Est-ce que du coup, Pierre, c'est OK pour toi? Ouais. Ouais, il y a même une certaine urgence à intervenir parce qu'on a commencé à en parler et du coup ça bouge. Donc je vais t'inviter du coup. Les dragons lunaires et solaires, c'est des grandes dragons. Donc là on a un champ en face de nous. Je vais me mettre à côté de toi. Tu vas commencer par dire j'appelle une dragonne solaire. J'appelle une dragonne solaire. Voilà. Et tu prends le temps de sentir qu'il y a un truc qui arrive. Voilà. Hop là. Ouf. Elle est belle, elle est puissante. Quand tu te connectes à cette présence, bon là on a quand même un contact super agréable, mais on va vérifier nos axes. Tac, tac, je suis centré. Ma polarité qui monte. Qui monte même pas mal. Moi, quand je me connecte, ça monte pas mal. Donc, moi je suis là. Ouais, c'est ça, hauteur de front aussi. Ok, donc on va lui dire bonjour, on te fait venir. On te fait venir pour nettoyer ce lieu et l'ensemble du lieu. Allez, on va faire assez vite parce que là je sens une pression et qu'il faut qu'on agisse. Tu vas dire maintenant j'appelle une dragonne lunaire. J'appelle une dragonne lunaire. Voilà, elle est en train de. Je pense qu'elle arrive de ce côté-là du champ, là, derrière l'arbre. Voilà, bonjour. Oula, elle est en forme aussi, elle. Hein. Donc là, je vérifie mon axe, toujours. Ouais, ça monte moi, ça monte un peu moins haut, mais ça monte quand même pas mal quand je me connecte à elle. Voilà. Ça me paraît. En tout cas, on a bien appelé quelque chose de positif et tout va bien. Tu vas dire maintenant, j'appelle le dragon Khan. Voilà, et donc il arrive par le bas, c'est un grand dragon aussi, plutôt noir. Donc le dragon de Khan, pour l'histoire, c'est le dragon qui est dominé par l'archange Michel. Donc on va se connecter à l'espace, il reste plutôt dans la terre, lui, hein, à l'intérieur. Et hop, je me connecte à lui, je reste centré. Et lui, au contraire, il me ramène au milieu. À l'horizontale, il faut être monté, toi? Il est là. Ah, moi, il est plus bas, c'est pas grave. Non, je suis là. Moi, il me ramène au nombril. Peut-être parce que tu es masculin? Non, peut-être. Ça n'a rien à voir? D'accord. Les présences qui ont une polarité négative, des fois, ils osent pas trop se montrer dans leur négativité. Okay. Parce qu'ils ont peur des fois d'être confondus avec des choses malsaines. Et en tout cas, je reste bien centré quand je me connecte à lui. Du coup, on va appeler toutes les autres présences. Là, on va pas prendre le temps de tous les ressentir. Donc, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, ok, d'accord. Donc, tu vas dire j'appelle le maître Anne. J'appelle le maître Anne. Donc, Anne, c'est la grand-mère de Jésus. J'appelle le maître Anne. Wow. Okay.
Ok. Tu vas dire j'appelle l'archange Daniel. J'appelle l'archange Daniel. Voilà, l'archange Daniel. L'archange Daniel. J'appelle l'archange Damabia. J'appelle l'archange Damabia. L'archange Barakiel. Et l'archange Barakiel. Voilà, j'ai l'impression on est bien. Ouais, j'ai plutôt un grand feu vert. Et du coup, toutes ces présences qu'on a appelées, tu vas leur dire, je vous invite à collaborer. Je vous invite à collaborer. Et quand on dit ça, en fait, des fois, ils sont dans des dimensions différentes et ils se ressentent pas les uns les autres. Donc là, on les invite à se ressentir les uns les autres. Et ça, des fois, ça passe un peu par nous. Je vous invite à vous ressentir les uns aux autres. Voilà, c'est comme si tu tissais des liens entre eux pour qu'ils se reconnaissent et qu'ils puissent collaborer. Aidez-vous les uns des autres. Et maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, avec l'accord du gardien des lieux, Avec l'accord du gardien des lieux, je vous demande de nettoyer toutes les lignes de ce site. de nettoyer toutes les lignes de ce site. Et tout ce qui aurait besoin d'être nettoyé. Et tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Voilà. Merci. Donc là, on va attendre, hein, tout simplement. Okay. Et en fait, ce qui va surtout faire signe que c'est fini, c'est que les dragons vont revenir. Okay. Ça va être signe qu'ils ont fini leur boulot. Donc là, en vrai, on va couper la vidéo parce que ça peut durer un petit moment. Donc j'ai l'impression que les dragons, peut-être toutes même, sont revenus. Je t'invitais à scanner le champ, voir si tu sens des présences dans le champ là. J'arrive pas à sentir là. Prends le temps. Ah là. Ah, il y a un truc là. Ouais, c'est la dragonne solaire hein, qui est revenue. Elle a l'air contente, elle ronronne. J'avais l'impression qu'elle était très contente. Là, ouais. Et là-bas, là. Et surtout elle que je sens là. Ouais. Bah, on va lui demander du coup si le nettoyage est fini. Okay. On lui à distance si le nettoyage est fini. C'est à elle que je demande et pas au gardien. Ouais, et puis après on va confirmer avec le gardien. Alors dis-moi, est-ce que le nettoyage du site est terminé? Ah, je suis bloqué là. Je suis bloqué bizarrement. Elle répond pas. Je suis bloqué bizarrement. Alors, il y a certains dragons pour dire oui, en fait, ils nous traversent. Est-ce que c'est la sensation que tu as pu avoir? Non, t'aurais été plus en arrière. J'étais comme figé. Oui, en arrière. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Ça vient peut-être symboliser quelque chose, je vois pas pour le coup. Okay. Du coup, on redemande lui, du coup, est-ce que le nettoyage est terminé? Est-ce que le nettoyage est ok? Ah oui, voilà, du coup là c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais. Non, ça refait la même chose. Ça te bloque? Peut-être que c'est une manière qu'elle a d'attirer l'attention, elle a peut-être quelque chose à dire? Tu te le sens d'ouvrir ta médiumnité et de voir c'est marrant ça. Si elle a quelque chose à dire. Bon là du coup pour la vidéo ça peut être un peu compliqué pour des initiés mais c'est pas grave. Si elle manifeste ça c'est que... C'est une sensation très bizarre, c'est comme si... mais je vais pas... Bon, on va peut-être pas perdre du temps du coup. Si, je pense que c'est important, ça tu l'as fait 2 fois en plus. Et en fait c'est comme si j'avais un humain, enfin, je t'explique comment je reçois l'humain et comme ça. J'ai quelqu'un qui vient de se planter comme ça et qui me laisse comme ça. Et sans faire mal. Donc ouais, ça je pense que c'est pour attirer ton attention. D'accord. Est-ce que du coup, qu'est-ce que... C'est peut-être tout simplement le gardien des lieux qui s'est manifesté. Alors, dès que je me parle à elle, tu vois, ah, ça m'en fait la même chose. Dès que je parle... essaye d'ouvrir ta médiumnité, sinon je vais le faire, hein, pour voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce qui se passe. Si tu peux m'aider. Tu le sens pas? Ok. Alors, attends, je vais ouvrir ma...
Elle dit quelque chose par rapport au jour qu'on a choisi pour venir faire cette vidéo. Et qu'il y a quelque chose de solaire. Quelque chose de solaire qui se pose justement. Et que c'était un bon jour pour venir activer ce lieu. Demande si c'est ça. C'est la dragonne lunaire? C'est la solaire, je pense, qui parle là. Dragonne solaire. Est-ce que du coup, c'est parce qu'on a choisi un... Est-ce que dit Pierre est bonne? La bonne réponse? Ah oui, c'est sa façon de me répondre. Hein. C'est sa façon de te répondre, elle vient te figer comme ça. Oui. Bon, ok. Ouais, c'est complètement sa façon de me répondre, oui. Du coup, je t'invite maintenant à regarder cet alignement et quand tu te connectes, est-ce que tout d'un coup, maintenant, mon axe est centré? Alors, attends. C'est ok. C'est ok. C'est ok? C'est ok. Donc c'est plutôt bon signe. Très bien. Du coup, on va rappeler le gardien des lieux. Donc là, je sens un petit truc, moi, qui me donne un petit mal de tête, mais je me demande si c'est par rapport à la vidéo, le fait qu'on filme, ouais. Je vais demander aux anges gardiens de ceux qui regardent la vidéo de mettre les choses en place pour que ça se passe bien. Ah, ok. Si c'est ok pour les gens qui regardent la vidéo, du coup, je me permets d'appeler vos anges gardiens et vos anges de l'ascension pour que tout se passe bien pour vous en regardant cela. Voilà, super, ça y est, j'ai plus mal à la tête. C'est bon, merci. Du coup, tu rappelles le gardien des lieux devant toi. Je demande à toi, le gardien des lieux, peux-tu te présenter à moi maintenant? Voilà, ça y est, je sais pas si tu sens, il est arrivé. Là, ouais, il a à peu près la même hauteur, plus que tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est marrant, ça c'est comme un petit homme, on dirait. Ou... Ouais. Ouais. Très bien. Merci à toi d'être là déjà. Tu as l'impression de le reconnaître? Ouais, c'est bien, c'est lui. Hein. Je le prends au même endroit. Ouais. En fait. Pour moi, c'est lui. Est-ce que c'est comme... je sais pas si non, c'est lui, c'est toujours lui. Du coup, tu vas lui demander... ce qui serait chouette, c'est qu'il active le lieu. Est-ce que du coup, tu peux activer le lieu, s'il te plaît? Pour que... Est-ce que tu peux activer les lieux, s'il te plaît? Et le kiwi timide. C'est un kiwi timide, mais du coup, est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que tout va bien pour toi? Ouais. Peut-être il a besoin de comprendre pourquoi on active le lieu, parce que d'habitude on active le lieu pour faire un nettoyage, pour se nettoyer nous, pour faire un bain d'énergie. Et du coup, là, ce qui serait chouette, c'est qu'en fait, peut-être il y a des gens qui vont être très sensibles et qui vont sentir l'activation du lieu dans la vidéo. D'accord. Du coup, bon, il a entendu l'explication. Ouais. Et du coup, voilà pourquoi on voudrait activer le lieu. Est-ce que du coup, ça te convient? Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, il avait besoin qu'on explique la notion de vidéo, c'était pas très clair pour lui, je crois. Ouais. Du coup, vu qu'il veut bien, tu lui dis maintenant active le lieu. Donc du coup, maintenant que tu as accepté, peux-tu activer le lieu, s'il te plaît? Merci. Normalement, il va partir et il va faire son boui-boui, il va faire son activation. Donc l'activation d'un lieu, ça dure... donc, le fait que ça s'active, ça dure de 5 à 15 minutes. En général, c'est plutôt 5, ça va assez vite. Il y a des gens qui vont parler de niveau d'activation. Des fois, on demande d'activer au niveau maximum. Alors déjà, quand il s'active, déjà c'est chouette tout court. Ouais. Et c'est lui qui va décider un petit peu à quel point il l'active. Mais c'est incroyable parce que du coup, je comprends pourquoi il y a c'est du négatif, parce que si les gens arrivent comme ça, boit la pierre, se pose sans faire de nettoyage de rien, ça dépose vraiment des mauvaises choses en fait. Ça dépose des choses et puis en fait, s'il y avait des druides qui venaient encore 3-4 fois l'année au solstice faire des cérémonies, eh ben, ça se nettoierait déjà à chaque occasion parce que là du coup l'activation aussi va finir le nettoyage, hein, ça va, tout
pousser d'ailleurs là où je suis, je sais pas si tu sens, on sent l'énergie du lieu qui se dilate. Du coup, on a fini le travail préparatif. En fait, Ok. là, mettons qu'on soit venu pour, comme je disais tout à l'heure, moi ça m'est arrivé ici de venir pour travailler des malédictions Ouais. où j'avais pas l'autorisation depuis mon cabinet. D'accord. Et donc je demande au guide, ils me disent oui, si tu viens ici et que tu as activé le lieu et qu'il est propre et que c'est ok pour le gardien du lieu, Ouais. tu pourras travailler cette malédiction. Donc je viens avec mon client, ou des fois je le fais tout seul, et puis du coup on fait tout ce travail préparatoire, et après on va au plus près du lieu, etc., etc. Il y a tout plein de pratiques qui existent, il y a le bain d'énergie qui est très chouette aussi, qui consiste à sentir les différentes portes des différents mondes, donc le monde éthérique, le monde astral, bon, ça mériterait plus d'explications, et à chaque fois on ressent l'énergie astrale, et on reçoit des soins dans l'astral, Ah et ouais. c'est assez chouette à faire aussi. Mais bon, ça mériterait. Et pourquoi un bain alors? Parce qu'on a une sensation en fait, le principe c'est que comme l'énergie se dilate, il y a un moment où d'habitude on est plus dans le physique, Ouais. et tout d'un coup on va ressentir plus le monde éthérique. Okay, parce que l'énergie se dilate. D'accord. Et donc du coup, toutes les présences qui peuvent t'aider dans l'éthérique vont venir te travailler ton corps éthérique, et après ils vont venir travailler ton corps émotionnel quand tu passes la porte du monde émotionnel, et comme ça jusqu'au corps divin. D'accord. Donc on a la sensation d'avoir pris un bain d'énergie et on se recharge. C'est quelque chose qui permet de se recharger assez fort. Est-ce que tu l'expliques ça sur le blog? Pas du tout. Pas encore. Okay, d'accord. Mais c'est une pratique classique de géobiologie sacrée. D'accord. Voilà. Okay. Je vais te proposer qu'on aille honorer le lieu en lui mettant des encens. Oui. Donc on va faire une petite pause sur la vidéo, puis après on va aller se balader. Voilà. Donc les encens, c'est aussi une forme de remerciement, et c'est aussi une manière d'honorer le lieu. Et du coup, on est dans un lieu à polarité plutôt masculine. On va être invité à le contourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si tu regardes celui-là, il me fait vachement penser à une tête de dragon, avec son nez là. Et tu vois ici, là, ce qui est très chouette sur ces pierres, c'est les pointes de cristal là. Regarde. Ah, là on les voit bien ici là. Et j'ai pris du café aussi pour les intraterres. Ils aiment bien le café. Et si on avait eu des fruits à coque, on aurait mis des fruits à coque. Les esprits de la nature adorent ça. Et là, la pierre du 7e chakra, là, elle est majestueuse. Il y a un truc qu'on a oublié de demander tout à l'heure au gardien du lieu, c'est de voir s'il n'avait pas des attentes. C'est-à-dire que normalement, quand on vient sur un lieu sacré comme ça, et à nouveau, j'ai encore oublié, on y vient avec un sac poubelle. Et souvent, ils demandent à ce qu'on ramasse les déchets, par exemple. Ou ils peuvent avoir d'autres demandes, notamment des demandes physiques. D'accord. On va lui redemander à la fin s'il n'a pas une attente. S'il n'y avait pas de déchets, là je regardais, il n'y a pas de... Non, ça va, c'est propre, on dirait que ça a été nettoyé il n'y a pas longtemps. Les gardiens des lieux peuvent avoir une attente, des fois il y a un truc qui le gêne. Ça m'est même arrivé qu'on défriche et qu'ils nous disent la prochaine fois tu viens avec une machette et tu nettoies, faut défricher, etc. À l'Autier de Viviane, on a fait ça une fois. Ah ouais. On était venus planter des fleurs même. Incroyable. Incroyable.
Alors, du coup, on a terminé notre petite visite et notre pratique sur le site. Et donc, il s'agit maintenant de recontacter le gardien des lieux, voir si tout est OK, si on a laissé les lieux propres, voir s'il a une attente. Donc, tu vas le rappeler à nouveau. Cher gardien, est-ce que tu peux te présenter à moi pour voir si tu as des choses à me dire? Je me reconnecte. Cher gardien, est-ce que tu peux... Ah, ça y est. Alors, je sais pas pourquoi il me fait pencher comme ça. Est-ce qu'il y a une raison que tu me fasses pencher depuis le départ un petit peu comme ça sur les côtés? Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire? Oui. Okay. Je crois qu'il veut danser avec toi. Ah, c'est pour ça que j'ai voulu danser tout à l'heure. Ouais. C'est lui qui m'accompagnait. J'ai voulu danser tout à l'heure. C'est peut-être toi qui m'as... Est-ce que c'est... Oui, il me confirme qu'il aimerait danser avec toi. Tu dois porter une fée, je pense, dans un de tes chakras et ça amène ça en lui. Okay, ben en tout cas... Et du coup, tu lui demandes est-ce que tout est OK? Est-ce que tout est OK? Est-ce que tu as encore des choses à nous... Enfin, est-ce que tout est OK? Voilà, très bien. En fait, quand on demande si tout est OK, c'est en gros, est-ce qu'on laisse le site propre en fait, hein, est-ce que tout... Voilà. C'est ce que je voulais lui demander, s'il fallait on avait besoin de faire autre chose ou pour lui. Il veut te faire danser encore. Ça va nous faire une belle conclusion à la vidéo, je pense. Ça va pour toi, Florence? Oui, très bien. Et donc, du coup, là, on peut quitter le site. Le gardien des lieux est content. Merci. Moi aussi, je suis très contente et je reviendrai. Je reviendrai te voir et on dansera tous les deux, quand il n'y aura personne. Je crois qu'il a rajouté à la pleine lune. Ok. Bah, au mois prochain, c'était hier la pleine lune, donc au mois prochain alors. Pas de problème. Merci, au revoir. J'espère que ça vous donnera envie d'approcher les lieux sacrés, en tout cas pour faire des pratiques, en étant bien en connexion avec le gardien des lieux. Au revoir.